Résumé de l'épisode précédent. Ulysse s'est fait attacher au mât de son navire pour pouvoir découvrir le chant mélodieux des sirènes. Ces hommes ont les oreilles bouchées et ne peuvent les entendre, mais lui ne résiste pas à leur attraction. 69e épisode, quand Ulysse échappe in extremis aux chanteuses. Le vent était tombé, la voile pendait lamentablement, inutile. Ulysse tremblait de désir, hurlant pour qu'on le détache. Ses lèvres, craquelées par le soleil et le sel, saignaient. Les sirènes continuaient leurs appels langoureux. « Tu es si beau !» chantait l'une. « Tu es si grand !» chantait l'autre. « Tu es si puissant !» chantait la troisième. « Viens, beau marin, même les pierres pleureront d'émotion lorsque tu chanteras avec nous. » La tête pleine de braise, Ulysse commença à avoir des hallucinations. Il suppliait comme un mendiant. Il était pitoyable et grotesque, pantin désarticulé, insecte pris au piège d'une toile d'araignée. Mais ces hommes avaient empoigné leurs rames et ils tentaient d'éloigner le navire de l'île des sirènes. Tête baissée, oreilles bouchées par la cire, ils ne pouvaient entendre Ulysse. Plus le chant des sirènes se faisait caressant, voluptueux, plus Ulysse se débattait, et plus les marins ramaient. Peu à peu, le navire s'éloigna de l'île. Le chant séducteur des sirènes diminua d'intensité. Quelques accords de la lyre et de la harpe pincèrent encore douloureusement le cœur d'Ulysse, jusqu'à disparaître complètement. Un grand silence suivit, seulement rompu par les cris des mouettes et le clapotis des vagues sur la coque du bateau. Lorsqu'enfin l'île des sirènes ne fut plus visible à l'horizon, Euryloque ordonna que l'on détache Ulysse. Celui-ci revenait tout doucement à lui. Ces hommes retiraient leurs bouchons de cire en se donnant de joyeuses tapes dans le dos. Ils avaient été les plus forts, ils en riaient de plaisir. Le roi d'Ithaque, lui, se sentait vidé. En retrouvant ses esprits, il comprenait à quel terrible danger il venait d'échapper. Ce chant, cette musique, ces femmes oiseaux avaient bien failli le dévorer tout entier. Un peu plus, et ses os auraient blanchi aux côtés de ceux des nombreux malheureux qui n'avaient pas su dompter leur attirance. Mais il en gardait une poignante nostalgie, cette douleur que seule la musique peut procurer. Cette nuit-là, un rêve étrange le visita. Il marchait dans une immense prairie dont les herbes étaient aussi hautes que lui. Sur sa route, il croisa un hérisson et eut la surprise de constater qu'il faisait la même taille que lui. Il avait sorti un couteau et essayait de se frayer un chemin au milieu des touffes d'herbe. Au fur et à mesure qu'il les coupait, d'autres surgissaient, plus hautes, plus menaçantes encore. Bientôt, il arriva devant une sorte d'étang. Peut-être n'était-ce qu'une flaque d'eau, vu sa taille. Il se pencha pour prendre une gorgée, mais se recula vivement. Au fond de l'eau, tapie, une nymphe sous-marine le guettait. Il n'eut que le temps d'apercevoir son sourire d'hippocampe et de se jeter en arrière pour éviter qu'elle ne l'entraîne au fond de l'eau. Il poursuivit donc sa route. Le chemin était devenu moussu, glissant. Il arriva bientôt à une cascade. Sous le filet d'eau, une harpe était posée. L'instrument jouait tout seul. On aurait dit qu'il était doté d'une vie autonome. Un son mélodieux s'en dégageait. Ulysse s'approcha, émerveillé. Une petite grenouille courait sur les cordes. C'était elle qui faisait chanter l'instrument. Soudain, la jolie petite rainette enfla et se transforma en un gros crapaud.
Celui-ci sortit sa langue et tenta de saisir Ulysse pour l'avaler. Pour lui échapper, Ulysse se mit à grimper le long des cordes de la harpe, comme s'il grimpait sur le mât de son navire. Arrivé en haut, il se retourna et découvrit que les cordes de la harpe étaient devenues les cordes d'un métier à tisser. Une femme, de dos, laissait courir ses doigts sur les fils. Quelques mèches échappées de son chignon formaient des accroche-cœurs dans sa nuque. Lorsqu'elle se retourna à demi, le cœur d'Ulysse bondit dans sa poitrine. C'était Pénélope. Ulysse cria pour attirer son attention. Mais au fil de sa progression, il n'avait cessé de rapetisser. Il n'était désormais pas plus gros qu'un criquet, et Pénélope ne pouvait ni le voir, ni l'entendre. Sur les lèvres de sa femme, Ulysse put cueillir quelques mots. « Mon homme, reviens vite, je t'attends. » Il se laissa glisser le long des cordes, mais celle-ci s'était transformée en une toile d'araignée. L'affreuse bête, tapie dans le coin opposé de sa toile, commença à avancer vers lui. Elle le fixait de ses petits yeux rouges et cruels. Englué, Ulysse se débattait en vain. C'est alors qu'il se réveilla en sueur, avec une seule idée en tête. Son rêve annonçait-il son impossible retour ? Cric-crac, mon histoire est terminée.